Torres. J'espère que Valence restera en Ligue et je veux toujours aider le Barcelona. Flick. On ne peut pas comparer Pedri à aucun autre milieu de terrain et nous ne voulons pas seulement marquer des buts. Pep Guardiola commente la victoire écrasante du Barcelona face à Valence. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barcelona contre Valence hier et si vous êtes un supporter du club. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Torres. J'espère que Valence restera en Ligue et je veux toujours aider le Barcelona. Ferran Torres, star du FC Barcelona, a parlé de la victoire de son équipe ce jeudi 6 février 2025 contre Valence lors du tournoi de la Coupe du Roi au stade de Mestalla. Le Barcelona a battu Valence 5-0 lors du match récemment disputé en quart de finale de la Coupe du Roi. Torres commente son triplé contre Valence dans des déclarations après le match. Torres a affirmé « Je souhaite le meilleur à Valence et j'espère qu'ils resteront en Ligue. Je suis supporter de l'équipe et c'est difficile de voir le club de ma vie traverser cette situation. » Il a continué à évaluer le match. Nous savions que ce serait très compliqué car jouer ici à Mestalla est toujours difficile. Nous avons eu de la chance de marquer tôt, ce qui les a finalement obligés à reculer. Il a ajouté « Les supporters de Valence quittant le stade à la mi-temps doivent mettre de côté les questions extérieures au sport et soutenir les joueurs. Ils ont besoin de ce soutien. J'espère qu'ils pourront assurer leur maintien. » Il a conclu « Je pense qu'il était très important de bien commencer dès les premières minutes. Nous savons à quel point il est compliqué de jouer ici. Nous sommes entrés avec intensité dès la première minute et avons marqué plusieurs buts, ce qui nous a aidés à gagner. Enfin, il a dit « À la fin, oui, je suis très heureux surtout d'avoir atteint le tour suivant de la coupe et bien sûr très content du triplé. Je veux toujours rester discipliné et continuer à travailler chaque fois que l'entraîneur pense que je peux aider. Je le ferai. » Flick. On ne peut pas comparer Pedri à aucun autre milieu de terrain et nous ne voulons pas seulement marquer des buts. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelona, a parlé de la victoire de son équipe ce jeudi 6 février 2025 contre Valence lors du tournoi de la Coupe du Roi au stade de Mestalla. La victoire de l'équipe catalane 5-0 contre Valence incluait un triplé de Ferran Torres et des buts de Lamine Yamal et Fermín López. Conférence de Flick après le match Barcelona contre Valence. Lors de la conférence de presse après le match, Flick a commenté « 109 buts en 35 matchs. C'est ainsi que nous voulons jouer. L'équipe est affamée et veut toujours plus de buts. Ils sont jeunes et concentrés sur le fait de marquer. » Il a continué « L'intensité dès les premières minutes est clé. La pression est quelque chose de très important, comme je l'ai déjà mentionné. En quart de finale, il n'y a pas de seconde chance et aujourd'hui nous avons très bien joué et étions concentrés dès le début. » Il a ajouté « Ferran Torres sait comment créer des occasions. Je suis très fier de lui. Il n'a pas beaucoup de minutes en tant que titulaire, mais il saisit chaque opportunité qu'il a de jouer et c'est très important. » Il a poursuivi « Normalement, j'aime que cette équipe veuille toujours marquer plus de buts. » À la 85e minute, Fermín courait rapidement et je lui ai demandé de se calmer un peu. Parfois, je demande plus de contrôle du ballon. J'aime ceux qui courent et cherchent à marquer. Mais parfois il est préférable de contrôler et de faire moins d'erreurs. Flick a également souligné « On ne peut pas comparer Pedri à aucun autre milieu de terrain. Il est l'un des meilleurs à son poste. Il aime jouer au football, veut toujours le ballon même sous pression, aide beaucoup l'équipe et joue pour l'équipe. C'est merveilleux à voir. » Il a conclu « Le rôle de Ter Stegen est de protéger le but et il le fait bien. Il donne de la sécurité à l'équipe et a une grande personnalité. Nous avons gardé notre but inviolé aujourd'hui et c'est ce que nous voulons. » Pep Guardiola commente la victoire écrasante du Barcelona face à Valence. Quand Pep Guardiola a vu la performance du Barcelona contre Valence, il n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son admiration. Valence, une équipe qui fut autrefois l'une des grandes puissances d'Espagne, traverse l'un de ses pires moments, et le Barcelona n'a montré aucune pitié. La victoire écrasante 5-0, après avoir gagné 1-7 il y a 2 semaines, envoie un message clair. L'équipe catalane est de retour en force et ne compte pas s'arrêter. Guardiola, qui connaît le Barcelona mieux que quiconque, a longuement parlé du match, louant le style de jeu, la qualité des jeunes et le développement sous la direction de Hansi Flick. Pour lui, cette victoire n'est pas seulement un résultat, mais l'annonce du début d'une nouvelle ère. Guardiola a commencé en disant « Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le vrai Barcelona. Cette équipe joue sans pitié, sans relâche, s'est imposé son style et dominé le match du début à la fin.
Il ne s'agissait pas seulement de gagner, mais de la manière dont ils l'ont fait. Valence n'a pas eu l'occasion de respirer et le Barça ne leur a pas laissé de répit. C'est une déclaration pour les autres équipes. Nous sommes là pour gouverner à nouveau. Il a ajouté: quand vous voyez une équipe pressée avec cette intensité, construire des actions avec fluidité et se déplacer en harmonie, vous réalisez qu'il y a un grand travail derrière. Ce n'est pas seulement un groupe talentueux, c'est une équipe qui sait ce qu'elle veut. Les joueurs ne se contentent pas de passer le ballon, mais se déplacent ensemble, créent des espaces, récupèrent rapidement la possession et exploitent les faiblesses de l'adversaire de manière magistrale. Un avenir brillant pour le Barcelona. Guardiola a souligné que le plus important n'est pas seulement la performance actuelle, mais l'avenir que le Barcelona est en train de construire. Cette équipe ne vit pas seulement un bon moment, elle construit pour l'avenir. Les jeunes ne sont pas seulement des promesses, ce sont des stars en devenir. Ils n'ont pas besoin d'années pour gagner de l'expérience, ils sont déjà prêts à rivaliser au plus haut niveau. Il a mentionné quelques joueurs clés. Pedri me rappelle Xavi à ses meilleurs jours. Il a une vision du jeu exceptionnelle. Gavi est un combattant né. Ansu Fati, malgré les blessures, reste décisif. Avec ces noms et d'autres qui émergent, le Barça peut dominer le football mondial pendant des années. Possibilité de gagner tous les titres. Interrogé sur la possibilité que le Barcelona puisse gagner tous les titres cette saison, Guardiola a répondu sans hésiter: absolument, sans aucun doute. Il n'y a pas d'équipe en Europe jouant avec cette confiance, non seulement à cause des résultats, mais à cause de la manière dont ils jouent. Ils peuvent gagner la Liga et aussi la Champions League. Ils ont la mentalité et la force pour le faire. Lamine Yamal, le prodige. Guardiola a particulièrement mis en avant Lamine Yamal. Ce qu'il fait à 16 ans est incroyable. Il joue avec une maturité étonnante. Ce n'est pas seulement du talent, c'est de l'intelligence tactique. S'il continue ainsi, il peut devenir l'un des meilleurs de l'histoire. Conclusion de Guardiola. Le Barcelona est de retour. Le football a besoin d'un Barcelona fort. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement un résultat, c'est le retour du vrai Barcelona, prêt à dominer pendant longtemps. Le FC Barcelona surveille Adam Aznou pour renforcer le poste de latéral gauche. Le FC Barcelona cherche à récupérer certaines de ses jeunes promesses pour renforcer son effectif l'été prochain, plutôt que d'investir de grosses sommes dans des joueurs déjà établis. Le Barça souhaite augmenter la compétitivité au poste de latéral gauche, notamment parce que Gérard Martin et Hector Ford n'ont pas le même niveau ni le même rendement qu'Alejandro Balde. Le FC Barcelona veut récupérer Adam Aznou pour renforcer le poste de latéral gauche, selon le journal catalan Sport. L'un des noms sur la liste du Barcelona est Adam Aznou, latéral gauche du Bayern Munich, qui a grandi à la Masia aux côtés de Lamine Yamal et Pau Barque. Le journal ajoute qu'Aznou, 18 ans, jouera le reste de la saison en prêt au Real Valladolid, une situation que le club catalan utilisera pour suivre de près ses performances. Il est également indiqué que la prolongation d'Alphonso Davies réduira considérablement les chances d'Adam Aznou d'obtenir une place de titulaire au Bayern Munich, ce qui faciliterait son retour au Barça. De plus, la présence d'Alejandro Balde au poste de latéral gauche fait que le club catalan n'a pas besoin de dépenser de grosses sommes pour renforcer cette position. Par conséquent, le Barça considère Adam Aznou comme une option économique et viable. L'ancien coéquipier de Van Dijk suggère son transfert au Real Madrid ou au Barcelona 7. Été. L'avenir du défenseur néerlandais Virgil van Dijk, star défensif du Liverpool, reste incertain pour ses supporters et fans, car son contrat avec le club anglais arrive à son terme. Van Dijk n'est sous contrat avec le Liverpool que jusqu'à la fin de cette saison, avec une date de fin fixée au 30 juin 2025. Jusqu'à présent, le Liverpool n'a pris aucune mesure pour renouveler son contrat, tout comme pour d'autres joueurs dont les contrats expirent également, comme Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold. Van Dijk est lié au Barcelona, au Real Madrid ou au Bayern Munich. L'ancien défenseur portugais José Fonte, qui a été coéquipier de Van Dijk à Southampton, pense que le défenseur central néerlandais peut encore jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années et s'intégrerait parfaitement dans les 3 plus grands clubs d'Europe. Dans des déclarations recueillies par le journal espagnol Mundo Deportivo, Fonte a affirmé: Van Dijk est prêt à jouer 3 ou 4 ans de plus au plus haut niveau et serait une option idéale pour les principaux clubs européens. Il a ajouté: Van Dijk s'intégrerait parfaitement au Real Madrid, au Barcelona ou au Bayern Munich.
Cela ne me surprendrait pas de le voir dans l'un de ces clubs la saison prochaine, car ils recherchent tous des défenseurs fiables et surveilleront s'il arrive à la fin de la saison sans renouveler son contrat. L'ancien défenseur portugais a conclu « Il peut encore jouer au plus haut niveau et a prouvé qu'il sait prendre soin de sa condition physique. » Sans aucun doute, Van Dijk est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Même s'il perd un peu de vitesse, il compensera par son positionnement et son anticipation. Ce que Virgil van Dijk a fait avec le Liverpool cette saison. À 33 ans, Van Dijk a disputé 31 matchs avec le Liverpool lors de la saison 2024 à 2025, toutes compétitions confondues, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive.